Bonjour à tous, Christian Dubois, votre coach financier, auteur du livre Les 17 lois du succès financier. Alors aujourd'hui, on va voir la quatrième loi. La quatrième loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit simplement acheter des actifs productifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Acheter des actifs productifs. Eh bien, un patrimoine, il est composé d'actifs et de passifs, ça nous le savons tous. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que dans les actifs, il y a encore deux catégories. Il y a les actifs productifs et il y a les actifs improductifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous donner une définition très simple que vous allez me soutenir. Un actif productif met de l'argent dans votre poche. Un actif improductif enlève de l'argent dans votre poche. Vous voyez, c'est très très simple. Si ça met de l'argent dans votre poche, c'est un actif productif. Si ça en enlève, c'est un actif improductif. Alors, on va prendre des exemples d'actifs productifs. Qu'est-ce qu'il y a en actifs productifs? Ben, déjà, l'immobilier locatif. Vous achetez un appartement, vous le mettez en location, il y a un loyer qui rentre, donc il y a des revenus. C'est donc un actif productif. Tout ce qui est placement financier, bien sûr. Même le livret A, même si ça ne rapporte pas beaucoup, c'est productif. Les actions, les obligations, l'assurance vie, les FCP, fonds communs de placement, les SICAV, tout ça, ce sont des actifs productifs. Maintenant, l'actif improductif, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple la résidence secondaire, qu'on ne loue pas, parce que dedans il y a un bibelot de la grand-mère, pas que ça s'abîme alors, on ne le met pas en location, d'accord? Donc voilà, ça, improductif. Tout ce qui est moyen de locomotion, auto, moto, bateau, et pour les plus riches, hélico, etc. Tout ça, c'est bien, ça permet de faire le cacou, comme on dit, mais ça ne rapporte pas d'argent. Tout ce qui est, bien sûr, l'or, ça c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, ça veut dire que c'est pas productif, ça ne génère pas des revenus réguliers. Okay? Et tout ce qui est meublant, les bijoux, les tableaux, etc., tout ça, c'est la même chose. Et puis bien sûr, la résidence principale. Comment ça? La résidence principale, c'est un actif productif. Ah bon? Ça produit des revenus? Oui, mais si je le vends, je peux le vendre plus cher que je l'ai acheté, et donc j'ai gagné de l'argent. Oui, mais attention, vous êtes en train de confondre revenu et plus-value. Quand j'achète un bien et que je le revends plus cher, je fais une plus-value. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour encaisser cette plus-value, il faut que je me sépare de mon bien. Donc il n'est plus dans mon patrimoine, puisque je l'ai vendu. Alors que des revenus, je garde le bien dans mon patrimoine. Exemple, un appartement que je mets en location, le bien il est toujours là, et il me procure des revenus. Faites bien la différence entre revenu et plus-value. Et le secret de la richesse, c'est d'avoir des actifs productifs, donc des actifs qui génèrent des revenus, et bien sûr on les garde dans le patrimoine, et ça génère des revenus, et avec ces revenus on peut racheter quoi? Des actifs productifs, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Je vous ai préparé bien sûr en dessous un lien, vous cliquez et vous allez récupérer gratuitement mon livre, les 17 lois du succès financier. À bientôt, bonne journée à vous, au revoir.